Direct investisseur, la suite, tout de suite en compagnie par téléphone de Rodolphe Vial, le patron d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fabrice. On démarre tout de suite avec un petit point sur cette tendance. Les professionnels nous disent que le marché est pénible, le marché est compliqué. Voilà, on voit que c'est vraiment l'occasion de prendre les portes de saloon. Moins 1,40 hier, ça repart très fortement ce matin, plus 1,33. Juste votre opinion, votre vision sur ce qui passe actuellement. Oui, pas plus pas moins. C'est vrai qu'une visibilité extrêmement limitée. La géopolitique a pris pas sur le reste depuis hier. Donc c'est une période qui est pas simple. En plus, on a des échéances très importantes avec les banques centrales, des réunions qui se profilent en décembre. Donc voilà, ça fait une espèce de creuset où tout se mélange et où finalement on n'arrive pas à identifier de tendance de fond pour cette fin d'année qui est pour moi encore assez mystérieuse. Est-ce que, à votre avis, on aura un rallye de fin d'année ou est-ce qu'on l'a déjà fait en octobre finalement avec ces 10% gagnés? Oui, je pense qu'on l'a fait, Fabrice. Mais enfin, on l'a vu hier avec cet incident, un gros incident entre la Russie et la Turquie. Tout peut se passer très vite. Ça peut changer vraiment relativement vite. Voilà, la scène internationale est très instable, donc. C'est ce qui me rend méfiant quand même pour la fin d'année, au-delà du fait qu'on a retrouvé une valorisation cohérente avec les trimestriels qui sortent maintenant depuis quelques semaines. Donc j'attends pas de rallye, non, je pense qu'on est au prix. D'accord. Et une batterie de chiffres également pour animer cette tendance du côté des US, les inscriptions au chômage, les revenus des ménages, commandes de biens durables, dépenses des ménages, ça sera à 14h30. L'indice de confiance aussi de l'Université du Michigan à 16h, les ventes de construction neuves et enfin les stocks pétroliers cet après-midi entre 16h et 16h30. Donc voilà qui devrait peut-être animer la séance, mais plutôt du côté des États-Unis. Rodolphe, avec vous, on va passer aux valeurs. Vous avez détecté dans le radar chez ABC Bourse deux valeurs voilà, qui ont été éveillées votre intérêt. On commence par le secteur des médias avec Vivendi. Oui, alors Vivendi, effectivement, la suite depuis qu'elle a fortement chuté dans le sillage de ces trimestriels qui avait déçu le marché, un résultat opérationnel qui a reculé d'environ 30%. Bon, voilà, ça c'était sanctionné. Alors, Vivendi, c'est une situation un peu particulière, à savoir qu'ils sont assis sur une montagne de cash, la trésorerie nette estimée est d'environ 8 milliards d'euros. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Voilà, alors tout l'intérêt du titre, c'est justement de voir quelle est la stratégie qui va être déroulée par le management pour utiliser cet argent à bon escient pour les actionnaires et l'intérêt de la société. Donc bon, déjà que les dépenses ont déjà commencé puisqu'on a suivi un peu l'offensive dans le secteur des jeux vidéo avec Gameloft et Ubisoft. Mais dans le même temps, il y a pas mal d'investissements qui sont faits dans la production et la distribution audiovisuelle et cinématographique. L'enjeu pour Vivendi et notamment sa filiale Canal+, c'est de se concentrer sur les contenus, d'investir là-dessus et de rendre encore plus attractive son offre télévision. Donc ça, c'est un axe de développement. La téléphonie aussi, puisqu'il y a une montée au capital de Telecom Italia, et Vivendi détient déjà 20% du capital. Donc voilà, il y a déjà des premières lignes qui sont identifiées. Et en parallèle de ça, on n'oublie pas les actionnaires, puisque alors on attend des dividendes vraiment importants pour les prochaines années. Un rendement qui tournera autour de 5%. Est-ce que du coup c'est une valeur de rendement pour vous? C'est vrai qu'à 5%, ça peut intéresser beaucoup de gens. Pour le coup, ça le devient, Fabrice, effectivement. 5% de rendement dans le contexte actuel, on peut pas cracher dessus. D'autant qu'on a fortement reculé sur le dossier par rapport au point haut qu'elle avait touché cette année, qui était au-delà de 24 euros, 25 euros même à peu près. Donc voilà, on s'est posé sur un support. Il y a une situation stratégique. En fait, l'enjeu, c'est est-ce que la direction nous donne assez de visibilité sur sa stratégie? Aujourd'hui, c'est un peu flou, mais au final, la valorisation du groupe, finalement, quand on prend la trésorerie, bon, c'est quasiment la moitié de la valo de la société. Donc, ça offre effectivement un gros amortisseur à la baisse. Ça va être difficile de descendre bien plus bas. Et au contraire, je pense qu'on peut se positionner pour jouer cette stratégie de développement, voilà, tout simplement.
à un prix qui est très correct sur le marché après les consolidations successives qu'on a connues. Voilà, 20,27 actuellement, le titre gagne 1,73% ce matin, mais c'est vrai que l'ensemble de la cote est plutôt très bien orienté. Deuxième valeur que vous avez sélectionnée, c'est Mersen, Rodolphe. Alors Mersen, alors là on est plutôt dans le secteur du mid-cap. Alors elle est intéressante à plusieurs titres, Mersen. Bon, alors on est actuellement sur des points bas. On est, pour les techniciens, on est posé sur le support autour de 16,2 euros. C'est un plus bas qu'on avait touché déjà en 2013. Donc, que fait le groupe? Alors en fait, il faut le dire quand même, il faut le rappeler parce que tout le monde ne la connaît pas. Il est spécialisé dans l'électricité, les matériaux en graphite. Donc en fait, il fournit tout un tas d'industries en fait avec ces matériaux spéciaux. Et il se retrouve finalement sur un bas de cycle à cause des ventes qui ont connu une petite décrue. Alors elle est quand même à relativiser, même si elle a accéléré sur le troisième trimestre, mais c'est une baisse de 3,2% base comparable par rapport à l'an dernier. Donc bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est la tendance qui a déçu les investisseurs. Et puis c'est des valeurs aussi, il faut le dire, qui sont beaucoup moins suivies que des gros titres du CAC 40. Donc voilà, il y a des effets de mode là-dessus qui passent. Alors les prévisions du management ont été abaissées. Bon, moi ce que je trouve pas mal, c'est que c'est la deuxième fois qu'ils le font cette année, mais en fait ils se contentent de réajuster leur objectif et finalement on n'a pas, comme on peut souvent l'avoir sur les valeurs moyennes et les petites valeurs, des grosses surprises tout d'un coup. Là, je ne m'attends pas à de surprise, pas une surprise parce que finalement on s'adapte. Alors on est tombé à une valorisation bien faible, ça se paye 11 fois les bénéfices attendus, donc on est vraiment en dessous de la moyenne de marché. Il y a un beau support technique autour des 16 euros, donc pour moi il y a une aubaine à rentrer aujourd'hui sur un titre qui est un peu sorti des radars, qui avait un petit peu déçu sur ses ventes, mais qui finalement reste quand même une valeur qui est rentable, qui offre un rendement décent, autour de 3%, je crois, le rendement du dividende. Il n'y a pas de loup, si ce n'est ce ralentissement d'activité, et notamment sur le secteur chimie, parce que sur les autres secteurs, ils s'en sortent plutôt pas mal, avec une croissance qui est faible, mais qui est quand même là. Et oui, Mersen qui se traite actuellement sur les 16,58 €, petite baisse, moins 0,12. Alors là, on n'est pas sur un poids lourd du CAC, comme on évoquait tout à l'heure, Vivendi. C'est 340 millions environ de capitalisation. Voilà, à mettre dans votre poche, évidemment, moyenne petite valeur. Justement, si on élargit un peu, puisque vous avez cité une grande valeur, un poids lourd du CAC, Vivendi et Mersen, votre avis justement sur cette fin d'année boursière, Rodolphe, il nous reste une minute. Est-ce qu'il faut mieux se positionner défensivement sur les grosses capitalisations ou est-ce qu'on peut tenter encore des coups comme ça sur des moyennes, des petites valeurs? Oui, je serais plutôt aller voir du stock picking sur des titres moyens, pas des petites, mais en tout cas la mid-cap, puisque je pense que là il y a encore un potentiel, alors qu'effectivement il y a une sensibilité des titres du CAC à l'indice qui est très forte. Et malheureusement, si on corrige, il est bien difficile de trouver des titres qui résistent. Voilà, on voit le luxe est attaqué en raison des attentats. Il y a ceux qui sont sensibles sur l'échange, les matières premières toujours au plancher avec un pétrole. Alors on verra avec les stocks américains de brut cet après-midi si ça entraîne un petit effet, mais en tout cas le pétrole et les matières premières toujours au plancher. Donc il y a beaucoup de facteurs lourds en ce moment, des facteurs importants qui rendent la situation très instable. Donc à ce niveau de valorisation, après les semaines de hausse qu'on a connues, je jouerai la prudence et profiter des séances comme aujourd'hui là pour sortir et prendre des bénéfices et alléger le portefeuille tranquillement d'ici la fin de l'année. Voilà, prudence donc sur les portefeuilles, alléger un petit peu sur les grosses caps et rester sur les moyennes valeurs. Le conseil du jour de Rodolphe Vielle, le patron d'ABC Bourse. Merci Rodolphe, on retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, on continue Direct Investisseur et on sera en compagnie de Benoît Rousseau dans un instant. A tout de suite.